Bonjour consciente vierge, bienvenue sur ma chaîne d'Oracle de spiritualité. Aujourd'hui c'est votre tirage pour les 15 prochains jours. On va voir ce qui va se passer dans votre vie ou dans un secteur particulier de votre vie dans les 2 prochaines semaines. Pensez à lire la description ci-dessous. Je sais qu'il y en a qui ne lisent pas, mais allez lire la description. Il y a plein d'informations que vous devez savoir sur ce tirage. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gaëlle, je suis un guide de vie et un enseignant spirituel et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Si vous voulez suivre l'évolution de vos énergies, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Et si vous voulez soutenir mon travail et mes efforts et ce que je vous apporte, vos dons sont totalement bienvenus. Il y a un lien dans la description ci-dessous. Voilà, sans plus attendre, voici vos cartes. Donc on a famille, on a départ, on a héritage, on a la paix, la grâce et trafic. Right. Donc je m'adresse à une vierge qui, dans une partie de sa vie, voire même un tout petit coin de sa vie, pour un truc en particulier, ça peut être dans votre vie en général ou dans un truc en particulier, une vierge très nourrissante, très maman poule, très... enfin, elle est dans cette énergie. Donc vous, vierge, vous êtes dans cette énergie de mère poule, très protectrice de quelque chose, de quelqu'un, de vos petits, ce que vous avez créé. Donc protecteur ou protectrice de vos créations, de vos petits, de votre business, de votre entourage, de vos enfants, de vos parents, voilà, très protecteur ou de vous-même, d'une partie de vous, de choses qui sont en vous. Un peu ce côté mettre le grappin sur quelque chose en fait. Enfin, un peu, voilà. Vous couvez la chose, quoi. Vous êtes dans cette énergie-là. L'énergie qui vous fait face, c'est l'énergie départ. Donc, cette carte parle de partir, donc d'un départ physique ou non. Ça peut être une métaphore, un nouveau départ dans sa vie, ça peut être se libérer dans sa tête. Donc là, vous avez cette énergie de libération, de départ vers de nouveaux horizons, pour aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs ou partir vers de nouvelles aventures. Donc voilà, vous faites face à cette énergie-là. Et donc, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que vous êtes très protecteur ou protectrice et vous ne voulez pas laisser partir ce quelqu'un ou ce quelque chose, ou cette situation. Vous ne voulez pas lâcher prise, vous tenez le grappin, quoi. Vous mettez le grappin, vous avez compris. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est héritage. Donc, l'héritage, c'est soit vous êtes en train de faire un travail d'analyse, analyse jungienne, psychanalyse ou travail de psychothérapie ou de psychologie ou autre. Et que c'est dans le cadre de ce travail-là que la situation s'applique. Ou alors, il y a des expériences du passé qui remontent à la surface, des souvenirs, des mémoires, des choses du passé qui reviennent, qui remontent. Et comme ça, qui viennent vous replonger dans le passé. Et il y a certainement quelque chose de votre passé pour lequel vous êtes très protecteur ou très protectrice. Peut-être que vous ne voulez pas lâcher prise sur votre passé. Vous couvez votre passé comme une mère poule.
ou une situation du passé ou une personne du passé, voilà, et qui est partie ou dont vous vous êtes libéré ou je sais pas, par exemple, vos enfants sont partis, ça serait le truc le plus classique, je dirais, au vu de cette carte-là et de cette carte-là et de cette carte-là, enfin des trois cartes. En gros, le truc classique, ça serait de dire, eh bien, vous êtes une mère poule, voilà, ses enfants sont partis de la maison, voilà, ils ont grandi, sont partis vers de nouvelles aventures et vous y repensez là maintenant. Ça revient sur le devant de la scène, c'est un truc du passé, mais vous n'avez toujours pas à l'encaisser peut-être. Que c'est terminé ou enfin ça y est que le cordon il est coupé. Donc ça c'est la situation actuelle, voilà, des souvenirs, des mémoires du passé qui reviennent, ou alors vous êtes en train de travailler sur vos mémoires d'enfance, etc. Et bah, vous avez cette attitude un peu, enfin vous travaillez sur cette partie de vous que vous protégez, bec et ongle un peu. Là, pour le coup, avec la carte famille, oui, bec et ongle, quelque chose que vous ne voulez pas laisser partir, quelque chose qui part, mais vous ne voulez pas laisser partir. En plus, là, c'est des oiseaux, oiseaux. Il y a des oiseaux partout. Ok, donc ça, c'est la situation actuelle. Dans les prochains jours, vous allez pouvoir trouver un apaisement mental ou ben moi je enfin, après ça peut être une situation concrète, hein, c'est pas forcément c'est pas forcément un apaisement mental, ça peut être un apaisement avec ces personnes-là. Par exemple, si, comme j'ai décrit, si c'est vos enfants, par exemple. Si ce sont vos enfants qui sont partis, vous pouvez vous apaiser avec eux. Mais moi, comment j'ai envie de lire le truc, c'est que, en plus, c'est la carte paix, c'est une carte vénusienne. Ça, c'est une carte vénusienne et ça vous représente vous. Les deux cartes, elles sont liées d'une certaine façon. Donc, j'ai l'impression que la paix, bah, déjà, ça vient de vous. C'est vous qui allez trouver la paix. Et puis, moi, j'ai l'impression que c'est vous avec vous-même, en fait. Alors, même si c'est par rapport à des personnes extérieures, j'ai l'impression que c'est avec ce travail d'analyse ou ces mémoires, etc. Bon, moi, j'ai plus l'impression que c'est un travail intérieur. Après, ça peut être, en fait, ça peut être un truc totalement différent. Ça peut être que ça représente un réel héritage, quelqu'un qui est décédé et donc qui est parti, quelqu'un qui est parti, parce qu'il est décédé. Il y a un héritage actuellement et vous êtes très protecteur ou très protectrice de la part qui vous revient, par exemple. Et vous allez, dans les prochains jours, faire la paix, parce qu'il y a peut-être un conflit dans l'histoire. Si vous êtes protecteur et qu'on veut vous prendre peut-être l'énergie extérieure, c'est les autres prétendants à la succession. Bon, en tout cas, vous trouvez la paix. S'il y a un conflit dans les prochains jours, même si c'est un conflit intérieur, vous trouvez la paix. À savoir que ces deux énergies-là peuvent être totalement intérieures à vous, hein, puisque si vous êtes des personnes qui êtes conscientes et sur un chemin spirituel, vous savez que le monde extérieur est toujours une réflexion du monde intérieur. Donc, même si ça se représente par des personnes, vous et quelqu'un d'autres personnes ou des circonstances extérieures, ces deux énergies-là peuvent être en vous. D'ailleurs, elles sont de toute façon en vous, qu'elles s'expriment extérieurement ou pas. Et donc, ça peut être juste une interaction entre vous, la partie consciente de vous, et la partie non consciente de vous, dont vous devez devenir
conscient. Voilà, peut-être que vous identifiez à ça, mais que vous n'avez pas encore vu que vous avez ça à l'intérieur de vous, que vous avez la libération, l'indépendance à l'intérieur de vous. Vous pouvez peut-être voir votre côté dépendant, votre côté voilà, mère poule, mais vous identifiez à ça et vous pouvez ne peut-être pas voir qu'en vous, il y a déjà les germes de la libération, de l'indépendance, tout ça. Et ça se manifeste extérieurement et après vous luttez avec ça, mais en fait, ça peut être tout simplement un conflit intérieur. Que justement, ce travail d'analyse ou ce travail intérieur permet de faire. Voilà. Donc, les prochains jours, vous faites la paix, vous êtes ouvert à la conciliation. Cette carte-là aussi, ça peut être une carte qui parle de conciliation, de compromis, de négociation, enfin de trouver un terrain d'entente, d'accorder d'accorder ses violons, de trouver common ground, un terrain commun, un accord, voilà. Et donc ces deux cartes-là peuvent se relier sur ce plan-là. Donc dans les prochains jours, accord amiable, ou alors paix intérieure retrouvée, vous enterrez l'âge de guerre, les conflits s'arrêtent, conflits intérieurs aussi. Voilà. Et dans les 15 prochains jours, donc ça c'est les 2-3 prochains jours, court terme, vraiment très très court terme, et ensuite, toujours dans ces 15 jours-là, la grâce vous touche. Donc, comment je peux interpréter ça? C'est que là aussi, il y a une idée de paix. Et là, de paix même encore plus profonde que là, parce que là, c'est carrément très spirituel. C'est vraiment la paix profonde, l'apaisement de l'esprit, l'apaisement de l'âme. Là, il y a déjà une notion de paix, mais ça montre la paix après un conflit. C'est encore un peu chaud, quoi. Enfin, on sent encore la chaleur de la hache voilà, qui a travaillé. Hein. Et là, adoucissement, apaisement, ça retombe. Là, il n'y a plus du tout de notion de conflit. Il peut encore y avoir un peu les séquelles, un peu voilà, parce que quand la grâce arrive, c'est généralement qu'il y a eu quelque chose de difficile, donc il peut y avoir encore cette énergie d'épreuve là, mais c'est une énergie très 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 profonde, très positive, très forte, très intense, très spirituelle, qui vient de nulle part, enfin voilà, la providence qui vous touche, des compréhensions aussi, je pense. Notamment puisque vous avez ce travail d'analyse, les mémoires qui remontent et tout ça, donc je pense qu'il y a forcément la dimension intuition, prise de conscience dans cette carte, donc ça c'est dans vos 15 prochains jours, et l'oracle vous demande de faire circuler vos énergies, de vous aligner avec vous-même, de faire circuler la Kundalini, depuis votre chakra racine et de faire monter jusqu'à la glande pinéale et de faire la paix aussi. Ça, c'est très humanitaire, très peaceful, enfin, c'est la paix. C'est le messager aussi, mais ça représente aussi des grands. C'est un peu verso. Ça. Même si ça c'est Mercure, c'est un peu Verseau. Donc humanitaire, la paix, voilà, qu'on retrouve là, Donc on la retrouve aussi dans les ailes de Mercure. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous dit d'autre? Donc faire circuler vos énergies, faire la paix. Aligner, donc, ouais, faire circuler le yin et le yang. Faire circuler les énergies, c'est échanger aussi. Échanger, partager. Donc, si c'est une succession, il faut être dans l'énergie de partage. Cette carte-là aussi, elle parle de partage. Donc, il faut peut-être partager. Hein, voilà, être dans cette énergie de partage si vous voulez pouvoir faire la paix et avoir la grâce qui vous touche.
faut aligner, il faut faire circuler les énergies, être dans le partage, l'aide, pas humanitaire, mais je cherche un terme, désintéressé. Voilà. Et c'est ce que l'oracle vous conseille de faire, Vierge. Voilà, dans ces 15 prochains jours, voilà, partagez avec une autre Vierge qui pourrait bénéficier de ce tirage. Likez, subscribez, enfin abonnez-vous, ça fait très plaisir. Et puis, allez, donc je ne sais pas si Vierge c'est votre signe solaire, lunaire ou ascendant, mais allez checker vos autres signes parce que c'est complémentaire. Donc je vous dis à tout de suite dans une de ces vidéos-là ou à dans 2 semaines dans votre prochain tirage. Salut Vierge!